qu'il y a, il y a un haut dignitaire de la République du Cameroun qui est mort depuis quelques jours. Aujourd'hui, l'information que moi j'ai, qui est d'ailleurs une information crédible, émanant des gens haut placés, me confirme que le haut dignitaire de la République du Cameroun n'est plus de ce monde. Ça, je peux déjà vous donner cette information. Et le problème maintenant qui se pose, je vais essayer de développer un peu parce que je vais essayer de développer un peu. Ce qui me désole un peu quelque part, c'est que l'Afrique centrale, j'ai toujours dit dans d'autres circonstances que l'Afrique centrale refuse, n'est-ce pas, d'accepter la tenance. Nous avons connu ce qui s'est passé au Gabon. Nous avons connu ce qui s'est passé au Congo-Brazza, au Tchad, et j'en passe. Hélas, je crains que c'est ce que nous allons vivre au Cameroun dans les prochains jours. Le département d'État américain a demandé à tous les citoyens américains résidant au Cameroun de plier bagages et quitter le Cameroun le plus tôt possible. C'est-à-dire que le gouvernement américain va affecter l'avion au Cameroun, l'avion spécial pour récupérer tous les Américains résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé et partout au Cameroun. Ça veut dire que, comme on dit en Amérique, something fishing. Mais je ne voulais pas vous donner beaucoup d'autres détails de ce qui est mort, de ce qui... Bon, voilà, bon. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui, le problème d'héritage. Le monsieur qui est mort avait désigné son fils comme l'héritier. Et il y a un débat à ce moment précis. Il y a d'autres camps qui sont d'accord, d'autres qui refusent, d'autres qui, n'est-ce pas, n'apprécient pas. Et il y a plusieurs options. Donc on attend le consensus, l'accord, avant de proclamer le décès de cette haute dignitaire du Cameroun au monde entier. Et comme ils savent que le fils qui est censé prendre la reine de la famille est aujourd'hui dans une situation où je ne sais pas si les Camerounais vont accepter que cette famille-là, que le fils ou bien la famille accepte, enfin, je n'ai pas de détails. Et je peux déjà vous dire que le jour à venir, dans notre cher pays, va être difficile pour beaucoup d'entre nous. J'ai de la peine, j'ai mal quand je constate avec désolation de ce qui se passe et ce qui se prépare. Ça m'interpelle. Vu l'information émanant du gouvernement américain au département d'État américain dont j'étais les informateurs, le jour à venir dans notre pays ne va pas être facile pour beaucoup de Camerounais.
Je sais que beaucoup de gens sont déjà au courant de ce qui se passe. Manu de Bango est mort l'autre jour, et puis bien d'autres qui sont morts et tout. Mais celui-ci, si on annonce sa mort, ça va faire vibrer le Cameroun. C'est pour ça que on retarde. Nous avons des informations tellement crédibles, éminentes, des amis que j'ai dans le pouvoir et dans l'opposition au Cameroun qui nous confirment. Qui nous confirment ce qui se passe, ce qui se prépare. Et je peux ici me poser la question, savoir pourquoi les Français s'intéressent trop autant aux problèmes du Cameroun. Nous avons mangé des informations que j'ai reçues qui indiquent clairement que la situation dans les jours à venir ne va pas être facile pour beaucoup de Camerounais résidant à la capitale du Cameroun. Et vous savez, je ne donne jamais les informations à la va-vite. J'ai mal parce que je constate qu'il n'y aura pas alternance au Cameroun dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est vraiment désolant, avec tous les sacrifices que beaucoup de Camerounais ont fait pour se battre pour l'alternance en Afrique centrale. Mais hélas, c'est vrai, il y a des familles qui refusent carrément de céder, veulent se maintenir. Et j'ai mal, pourquoi? Parce que j'ai de la famille au Cameroun. J'ai presque toute ma famille au Cameroun. Et quand c'est comme ça, c'est ceux qui sont sur place qui payent le prix fort. Tout ce que je demande, c'est la paix au Cameroun. Je n'ai pas envie de revivre ce que nous vivons depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, je crois, ce qui se passe dans la zone anglaise. Donc, tout ce qui se passe, moi j'ai déjà toutes les informations, j'ai reçu des informations que je ne veux pas, je vais être prudent. Hein. Vous savez comment je suis trop prudent maintenant, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, quand j'ai déclaré que mon papa n'allait pas à Bafoussam, et puis le lendemain, il y a eu la pression politique, il est parti, et ça fait que je prends maintenant beaucoup de choses, maintenant, je ne fais plus de déclaration sans vérifier l'information. Il est vrai que même quand j'ai déclaré, j'ai fait cette déclaration que mon père, le sultan roi de Bamou, mon père ne partit pas à Bafoussam. J'avais tous les garanties, j'avais toutes les preuves qu'il ne partit pas à Bafoussam. Bien que après, quand j'ai fait cette déclaration, ça fait tellement moche que il était obligé de faire la pression.
Et puis, vous savez, à cette époque-là,